Je ne fais pas cette vidéo uniquement pour faire connaître la douleur, l'attente ou l'angoisse. Si je publie aujourd'hui, c'est pour faire comprendre aux autres comme il est important d'être à l'écoute, combien il est important pour une personne malade de se sentir soutenue. Je suis une mamie, j'aime rire, j'aime les autres. Je suis souvent interpellée par une histoire de personne malade ou triste et j'essaie de lui apporter un peu de bonheur avec mes mots. Profitez de chaque jour, de chaque instant. La vie passe très vite, très très vite. Le bonheur d'être en bonne santé, on ne le regrette que lorsqu'on l'a perdu. Tout a débuté en 2005 pendant un contrôle annuel de la médecine du travail. La réalité m'a frappé en plein visage, ou plutôt dans le cerveau. Vous avez une BPCO emphysème. Mais je sais également que je suis responsable de cet état de fait. Quelle erreur, quelle horreur cette cigarette, si j'avais su. Je ne peux juger personne de fumer, mais si mon récit pouvait servir à quelqu'un afin qu'il s'arrête avant qu'il ne soit trop tard, je serais très heureuse. Arrêter de fumer, ce n'est pas un combat contre la cigarette, c'est simplement accepter d'avoir l'esprit libéré d'une contrainte. En effet, se convaincre soi-même que l'on est libre est certainement le seul combat à mener, libre. Souffrance morale, j'ai admis, mais pas au début, avec le temps seulement, ces drôles de lunettes à oxygène sous mon nez. Elles ont été mon cordon ombilical pendant plus de 10 ans. Le plus difficile a été d'accepter que je n'étais plus la femme dynamique que j'étais avant cela, celle qui dansait le paso doble, le rock ou le tango toute une nuit. J'ai toujours été une personne vive, speed même, et voilà que je suis obligée d'aller doucement, tout doucement. Comment faire autrement lorsque 10 escaliers ressemblent à l'Annapurna, quand prendre une douche devient presque une mission impossible? Même le simple fait de devoir préparer mon repas me paraît une montagne. J'ai de plus en plus de difficultés pour parler, même au téléphone, sans devoir m'arrêter pour reprendre ma respiration. Ce regard, lorsque je sors par hasard, le handicap semble être reçu par les autres comme la peste. Souvent devant moi, on baisse les yeux ou on m'évite pour ne pas me parler. De toute façon, il me faut garder le moral. Je ne peux pas faire autrement, je ris de mon état, je me moque de moi-même. C'est rigolo, je plaisante avec mon entourage, je fais le pitre souvent, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai failli avoir l'intervention des spirales, tout était bien parti, et au dernier moment, en juin 2013, j'ai eu la tuberculose qui a tout foutu par terre et qui a encore accentué mon essoufflement. J'ai vécu au ralenti pendant toutes ces années, avec cette saleté de maladie. Enfin, lorsque je dis vécu, le mot est trop fort. J'ai subi le ralenti de ma vie. À présent, je suis greffée depuis le 29 novembre 2015 et je revis. Maintenant, je vais vite, je respire, je marche, je danse autant que je le peux et je fais tout ce que ce magnifique cadeau a pu apporter dans ma vie. Merci à la famille de mon donneur, merci à mon ange gardien et merci la vie. Et bien sûr, je suis pour le don d'organes. Merci à tous.